Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce round-up de la semaine. Nous parlerons du remaniement ministériel. Le gouvernement sera bientôt remanié. Le président Macky Sall a d'ailleurs lancé les consultations en ce sens. La grande question ouverture ou recentrage, intégrer de nouvelles têtes, reflet de l'aboutissement du dialogue ou s'entourer de plus fidèles des fidèles parmi les fidèles pour affronter la conjoncture difficile. L'objectif du président, selon nos sources, s'agira en même temps de faciliter la mise en œuvre des collusions du dialogue national, d'apporter une réponse aux émeutes du début juin et de sanctionner les membres du gouvernement dont de présumées accointances avec Ousmane Sonko auraient été découvertes grâce au téléphone portable et à l'ordinateur saisi sur Ousmane Sonko lors de son interpellation. Nous parlerons aussi des émeutes du mois de juin, les messages glaçants trouvés sur le téléphone de l'un des cerveaux des attaques. Beaucoup d'édifices publics, de biens privés, des magasins et d'agences bancaires ont été la cible des manifestants lors des émeutes de début juin. Des dizaines de personnes soupçonnées d'avoir pris part à son élaboration et à sa tentative de mise en œuvre ont été arrêtées. Parmi eux, Boubacar Cissé, un militant de PASTEF, né le 14 avril 1993 à Bonan. Il est technicien en câblage et est domicilié à la cité Sapco de Kermassar, arrêté le 5 juin à la place de la Nation par les éléments du commissariat de la Médina. Il portait en ce moment un sac à dos contenant une cagoule noire et une bouteille de vinaigre. Respect des droits des enfants souvent biaisés pour diverses raisons dans les régions comme Sédhiou et Kolda, l'accès à l'état civil, les mariages d'enfants, la protection des mineurs dans les conflits ou crises constituent un goulot d'étranglement pour des enfants dans cette partie du pays et c'est dans le souci de prise en charge ces questions qui gangrènent la vie des enfants que la condition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant qu'on a fait à initier une formation des acteurs. Moustapha s'est offusqué de ses pairs qui croupissent dans les prisons. À présent, la ville de Touba et la politique n'est désormais qu'un vieux souvenir. Le khalife général des Mourides a interdit toute activité politique à Touba et ordonné la délocalisation des bureaux de vote hors de la cité religieuse. Cette décision a été prise dans le contexte où le bastion du mouridisme est de plus en plus le théâtre de manifestations parfois violentes. L'agence de la Sonatel de Ndam, une boutique Saint-Chan et d'autres biens publics et privés ont été attaqués. À ces événements avaient fait sortir de ses gonds Serigne Bass Abdou Khadr, porte-parole du khalife général des Mourides. À Saint-Louis du Sénégal, plus de 20 élèves mineurs membres d'un réseau de prostitution clandestine tombe enceinte. Ce réseau de prostitution clandestine a été démantelé au lycée de Tassinéré, situé dans la commune de Ndjeben Gandiol, dans le département de Saint-Louis. Un réseau composé d'élèves mineurs, de tenanciers d'ateliers, camionneurs de sable, taximan, détailleurs, entre autres. 20 élèves mineurs sont tombés enceintes. Une enquête va être ouverte pour cette affaire. Parlons à présent du leader du PASTEF dans ce dossier politique de ce round-up, Ousmane Sonko, qui réagit face au blocus de son domicile à la cité Gorgui. Le président de PASTEF est passé à l'offensive avec l'espoir de recouvrer à la liberté d'aller et venir. C'était le 28 mai dernier, 4 jours avant sa condamnation à 2 ans de prison ferme dans l'affaire Sweet Beauté. Ousmane Sonko était en pleine caravane de la liberté et a été interpellé à Koungheul par les éléments de la BIP et de la GIGN, puis conduit chez lui à Dakar. Protection du BRT, le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place d'une police de la mobilité. Les chantiers du bus rapide seront désormais sous la protection d'une police de la mobilité. En rappel, le projet du BRT est financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert mondial pour
le climat. Son coût global est de 30 milliards de francs CFA. La coordination des associations de presse envisage d'organiser bientôt et successivement une journée sans presse. Elle s'est réunie ce lundi pour apprécier la situation générale de la presse après la coupure du signal de Walfadjri par le ministère de la Télécommunication et l'économie numérique. Le CAP condamne fermement ce dernier acte qui vient s'ajouter à une série d'arrestations et d'emprisonnements de professionnels de médias. Situation du pays avec l'ancien conseiller juridique au secrétariat de l'ONU à New York invite les Sénégalais à l'Union sacrée. Ousmane Kane, président du mouvement citoyen Union sacrée du Sénégal, interpelle les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition à faire bloc autour d'une union sacrée pour combattre l'ennemi et réinstaller la paix dans le pays. Nous parlerons aussi dans ce round-up de terrorisme et tout sur le Nigérian arrêté lors de sa deuxième tentative à entrer au Sénégal. Un présumé terroriste a été arrêté à Kidira, à Tambacounda, principal point de passage vers le Mali. C'était le 4 juin au lendemain des violentes manifestations à Dakar et Ziguinchor. Il est né en 1993 et a été mis à la disposition de la brigade antiterroriste qu'il a placé en garde à vue. Il présente des signes, des défis, des déséquilibres mentaux. Il sera soumis à des examens psychologiques. Après la sortie de Yewwi Askan Wi cette semaine contre Khalifa Sall, la jeunesse de Taxawu Sénégal contre-attaque la coalition Yewwi Askan Wi qui a réitéré à son ferme rejet de participer au dialogue national du président Macky Sall. Elle continue de mettre en garde Khalifa Sall qui a décidé d'outrepasser à cette interdiction de répondre à l'appel après ce message jugé comme une menace. La jeunesse de Taxawu Sénégal assume entièrement la décision de son leader et réaffirme son soutien et son engagement à Khalifa Ababacar Sall, candidat à la présidentielle de 2024. L'hivernage qui fait déjà parler de lui dans le sud-ouest du pays, la foudre a tué 4 personnes dont 2 membres d'une même famille. Les populations de Tambacounda sont consternées à la suite des précipitations enregistrées dans la nuit du mardi 13 au 14 juin dans le département de Bakel, précisément au village de Gourel-Bolo dans la commune de Bélé. Un berger a été tué par la foudre vers 19 h à Couleur. Dans le département de Goudiri, 2 membres d'une même famille ont été tués au village de Daro à Minam dans la commune de Payer, département de Koupentoum. Un jeune de 20 ans a aussi perdu la vue. Les autorités alertées afin que des mesures urgentes soient prises. Du sport dans ce round-up, préparation Afro-Basket 2023. Ciara Janae Diar, l'américaine des Lions, est arrivée à Dakar. Le phénomène de naturalisation des basketteurs américaines est devenu fréquent dans certaines équipes nationales africaines. La native de New York de 27 ans est passée par les universités de Massachusetts et de Buffalo. Après peu de performance chez les Lynx du Minnesota, elle jouera par la suite en Espagne, en Finlande et en Turquie avant d'atterrir en Égypte avec le Sporting Club en 2022. Nous restons avec le sport, avec l'AS Roma qui cible Boulaye Dia pour remplacer Tammy Abraham, auteur de 16 buts avec Salernitana. Boulaye Dia a réalisé une belle saison en Italie où il était au prêt en provenance de Villarreal. Ses performances ont convaincu les dirigeants de l'AS Roma qui souhaitent recruter l'attaquant international sénégalais pour remplacer l'anglais Tammy Abraham, jugé très décevant cette saison. Pré-hivernage oblige, curage de canalisation. Le DG de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo, annonce un taux d'exécution des opérations lancées le 13 mars 2023 s'intensifie à Dakar et à l'intérieur du pays. Le DG de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo, qui a effectué une visite le 31 mai dernier sur les sites de la zone de captage de front de terre, de Castor et des HLM, a tiré un bilan positif. Nécrologie dans ce bulletin d'information. Le ministre
ministre du Travail est attristé par le décès de Sidia Ndiaye. M. Sambassi avance que malgré sa maladie, Sidia portait toujours la défense des intérêts des travailleurs. Sidia Ndiaye était un homme très intègre, un syndicaliste très déterminé qui se souciait de tous les travailleurs. Nous présentons nos condoléances à sa famille et prions pour le repos de son âme. À l'international, à présent, décès du sulfureux milliardaire italien Silvio Berlusconi, l'ex-chef du gouvernement italien aussi célèbre pour ses démêlés judiciaires et frasques sexuelles, est décédé ce lundi à 86 ans. Il souffrait d'une leucémie et a été suivi à l'hôpital San Raffaele de Milan. Des funérailles de l'État ont eu lieu mercredi à la cathédrale de Milan. Le gouvernement a proclamé une journée de deuil national. Nous bouclons ce résumé avec cette note d'inceste, avec la fréquence des cas qui inquiètent. Rien que pour cette semaine, 3 cas d'inceste ont été enregistrés dans le département de Guédiawaye. Baba Lissa Ndiaye, éducateur spécialisé officiant au niveau du bureau Action éducative en milieu ouvert, sonne l'alerte à l'occasion de la célébration de la journée communautaire de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. mbokk yi xarit yi bokkoon na ci li gën a fës ci ayu bés bi ñu nekk ci wàllu xibaar. njiiti réew mi nga xam ne nag def na wala sax mu ngi waajal di remaniement ministériel, ñu ciy xaar ay bopp yu bees dina amam du am. ñu ciy xaarit yenn question yi nga xam ne nag samp nañ ko ci yenn tasukaay xibaar yi ci biir réew mi. loo ci mën a dégg mooy boobu remaniement njiiti réew mi dina ko amal ci ay fan yu gàtt. bokkoon na it ci li gën a fës ci li nga xam ne nag mooy ci yenn kaay yi ci ayu bés bi nga xam ne ci la ñu nekk, muy rek wàllu yëngu-yëngu yi nga xam ne gis nañu ne dal na lool ci biir réew mi. di ñaan yàlla mi nga xam ne nag moo am jàmm di borom jàmm mu yokk di jàmmal askanu Sénégal, ndax nee naa jàmm ci la lépp xat. D'ici là, portez-vous bien, amis fidèles internautes d'Univers Média TV. L'information reviendra en fin de semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.